merci d'être venu. Comme vous le savez, l'heure est grave. Et comme vous le savez, notre pays a été victime d'attaques terroristes depuis hier. Et c'est normal que dans ce contexte-là, le Conseil des ministres se réunisse pour examiner la situation. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce matin pour examiner la situation suite aux attaques terroristes dans notre pays, victimes depuis hier, 15 janvier 2016. Comme vous le savez, les attaques suivantes ont été enregistrées. Premièrement, attaque d'un convoi officiel à In Abao, dans la province de Boudala. Et cette attaque est, comme vous le savez, soldée par 2 morts, comme nous le déplorons, dont un gendarme et un civil. Il y a eu également, lors de cette attaque, des civils qui ont été gravement blessés, dont un est dans un état critique. Deuxième attaque, nous avons eu connaissance de l'enlèvement de médecins et de son épouse, de nationalité australienne, dans la région de Djibo. On est sans nouvelles de ces 2 personnes pour l'instant. Mais les recherches se poursuivent donc activement. Hier, aux environs de 19h, il y a eu donc une attaque combinée sur l'avenue Kwame Nkrumah, et notamment dans les établissements connus comme le Cappuccino et l'hôtel Splendide, ainsi que l'hôtel Ibi. Le bilan provisoire dont nous disposons à la date d'aujourd'hui sur ces attaques combinées dans ces 3 hôtels, dans ces 3 lieux d'hôtel, oui, c'est l'avenue Kwame Nkrumah, est le suivant. Le nombre de décès recensés s'élève à 26 personnes. Le nombre de blessés recensés s'élève à 56 personnes. Et parmi ces blessés, il y a 23 qui sont hospitalisés à l'hôpital Yargado. Il y a 25 qui sont hospitalisés à l'hôpital Blaise Compaoré. Et il y a 8 blessés qui sont hospitalisés dans les CMA et dans les CMS de la ville de Ouaga. Nous attendons toujours le bilan des structures privées, qui doivent nous donner également les détails des personnes qui sont hospitalisées dans ces structures privées. Mais comme je vous ai dit, le bilan est extrêmement lourd. Nous déplorons quand même 26 décès, ce qui est une première dans notre pays. Alors, les personnes libérées à la suite de ces attaques sur l'avenue Kwame Nkrumah, les forces de l'ordre et de sécurité ont libéré 156 personnes, dont 126 personnes à l'hôtel Splendide et 30 personnes au Cappuccino. Je vous informe qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Ouagadougou et cette enquête est menée par la gendarmerie nationale. Alors, les forces de l'ordre et de sécurité sont intervenues avec l'appui des forces spéciales françaises et également des forces américaines pour neutraliser les terroristes qui s'étaient infiltrés donc sur ces lieux que je viens de vous citer, notamment le Cappuccino, le Splendide et l'hôtel Ibi. Alors, les combats ont duré toute la nuit et elles sont en voie d'être terminées ce matin. Il y a encore certainement quelques autres personnes de ratissage qui sont encore en cours. Et nous attendons que ces opérations de ratissage aient plus fin avant de faire un bilan exhaustif de toute la situation. Ce que je peux vous annoncer d'ores et déjà, c'est que 3 terroristes ont déjà été neutralisés. Et tout porte à croire que certains sont encore recherchés par les forces de défense et de sécurité. Nous ne les avons pas encore totalement identifiés, mais cela est en cours. Alors,
que je peux vous dire? À l'issue de la réunion de ce Conseil des ministres ce matin, le président du Faso, M. Ousmane Christian Kaboré, et le gouvernement ont condamné avec la dernière vigueur ces actes terroristes contre des civils innocents et contre notre pays et notre peuple. Le chef de l'État a dit que ces attaques visent à saper les bases de notre démocratie. Ces attaques visent à saper la liberté, si chèrement acquise par notre peuple au terme d'un combat, qui a duré déjà depuis plusieurs années, mais surtout depuis l'année dernière. Ces attaques visent à déstabiliser nos institutions que nous venons de mettre en place à la suite de nos élections, à créer la panique, à intimider la population. Alors, face à ces défis, le chef de l'État, le président du Faso, a lancé un appel à la résistance. Il a lancé un appel au combat. Il a lancé un appel à la détermination du peuple, à la détermination de la jeunesse. Il a lancé un appel à la solidarité nationale. Cela, il a également salué le courage des forces de défense et de sécurité qui ont travaillé avec l'appui des forces françaises et des forces américaines pour arriver à neutraliser donc les terroristes. Le président du Faso a également salué l'appui de la population. Nous avons vu des volontaires qui sont sortis spontanément pour apporter leur appui aux forces de sécurité et qui ont porté également leur appui pour évacuer les blessés, etc. Et ça, c'est un élan de solidarité nationale que le chef de l'État a tenu à saluer et à souligner. Alors, à la suite du Conseil des ministres ce matin, le président du Faso a annoncé les mesures suivantes. Premièrement, dans les heures qui viennent, un deuil national de 112 heures sera annoncé pour marquer quand même le deuil que le peuple vit à la suite de ces attaques-là. Deuxièmement, le chef de l'État, le président du Faso, a dépêché les délégations ministérielles dans les hôpitaux, notamment l'hôpital Blaise Compaoré et puis l'hôpital Yalgado, pour aller s'enquêter de l'état de santé des blessés et manifester également la solidarité de la nation vis-à-vis des personnes qui ont été martyres dans leur chair par ces attaques terroristes. Alors, troisièmement, des mesures d'ordre sécuritaire seront également annoncées pour assurer la sécurité des biens et des personnes et assurer l'intégrité territoriale sur toute l'étendue du pays. Quatrièmement, le président du Faso a indiqué qu'il s'agit d'une lutte patriotique. À cet égard, toute personne qui disposerait d'informations qui puissent aider les forces de défense et de sécurité à identifier, à débusquer les terroristes qui sont infiltrés dans nos rangs, à identifier, à débusquer les cellules dormantes qui sont peut-être encore dans nos rangs, devrait le faire. Alors donc, le chef de l'État, le président du Faso, a demandé à tous les patriotes, à tous les Burkinabés, de participer à cet effort de manière à permettre aux forces de sécurité et de défense de traquer et de mettre hors d'état de nuire ces terroristes, dont l'objectif, comme il l'a dit, l'objectif final, c'est de saboter la démocratie.